mec, recule. Curieux marché. Allez, veuillez coopérer et sortir du véhicule. Bonjour monsieur, sauf le contrôle du passeport. Votre vitesse est un peu excessive.
Je devrais vous arrêter, monsieur. L'état d'arrestation pour votre crime que vous avez commis. Lo mondrino Caspone. Dile que no le pasó el mondrino. Oui, mais vous avez une infraction, monsieur. Me da casi un minuto. Dale, todos en el canal. Et deux. Son entreprise, 10 salariés, 1,5 million de chiffre d'affaires pour une start-up, comme on dit, partie de rien. Je vais vous les présenter. Bonjour. Bonjour. On est dans le bureau côté atelier. Donc c'est là où on va faire toute la partie fabrication et électronique. Parfait. Pourquoi tu l'as penché le leader C'est par rapport au champ libre. Et c'est mieux avec le leader là-bas, voilà, on a eu le cas de leader. Ok, parfait. Bah, si on peut ce matin, c'est très très bien. C'est qu'il a mal démarré ou c'est qu'il s'est arrêté comme ça? Mais non, mais du temps. Ça, c'est un prototype qu'on est en train de tester. Celui-ci est développé pour faire de la sécurisation site industriel ou galerie marchande la nuit avec de la détection. Et vas-y, si tu passes à côté de moi, toi, en marchant. Non, je parle du robot. Ok. Alors, on est en train de tester en fait la détection d'armes et donc le principe ça va être dans une foule si quelqu'un marche avec une arme et que le chien le voit, il doit automatiquement lever une alerte. En fait, j'ai commencé à travailler au collège. Donc c'est au collège où je suis tombé dans l'école. J'ai rencontré un copain très très rapidement. On a fait des logiciels qui s'intégraient sur le réseau du collège. Et puis on a hacké aussi le réseau du collège. C'était le côté sympa et marrant. On pouvait changer nos notes, on pouvait faire plein de trucs. Après du coup, en fait, je suis arrivé au lycée, je m'ennuyais beaucoup au lycée. J'étais très bon élève pour le coup. Et je suis parti dès la première pour pouvoir organiser ma première boîte. J'ai pas du tout de formation, je suis parti avant le bac. Et puis après, j'ai vécu ma vie dans le bâtiment avec plusieurs entreprises et plusieurs succès, échecs autour de la technologie. Là, vous avez pas de bac. Non, là, j'ai pas de bac, j'ai juste mon brevet de code. C'est une représentation en 3D de l'espace qui est devant nos bureaux et l'intérieur de nos bureaux. Là, c'est la pièce dans laquelle on est. Et donc, ce qui est en jaune, c'est là où lui, c'est l'intérieur de cette pièce-là. Lui, il faisait gros, il faisait ses rondes automatiques et le principe, c'est de détecter tout seul en une main un intrus et il relève l'alerte et puis il va faire sa sirène et tout ce qu'il va faire. Non, on passe. Plus de l'indépendance
légitime parce que j'estime que c'est un risque. On voit que le monde s'est polarisé dans le monde géopolitique et que en ce moment, le risque est dehors. Donc, la menace est totale là-dessus. C'est mon choix. Le monde veut absolument avoir cette technologie, maîtriser cette technologie, il ne peut pas avoir cette technologie. Pour développer son calibre particulier, Anthony Aristogax est lithographe. Non, c'est pas 3 millions. En plus, il y a pas mal de petites pièces. La voiture a de bonnes stats. Le même jour, c'est un 18 août 30 en Amérinque. Les langues, c'est une terre d'adoption. Je suis arrivé tout enfant, j'ai grandi ici. Et en fait, c'est la qualité de vie qu'on retrouve ici, qui est assez hors norme. Et pour mes enfants, je voulais retrouver exactement la même qualité de vie. Mais vous, ça avait voulu pas dans votre domaine? Alors si, bien sûr, c'est un peu dans le domaine, parce que ce serait plus simple pour moi d'aller dans une grande ville, pour vraiment avoir un côté plus pratique pour rester. Puis j'ai des propositions à partir dans d'autres pays que je refuse régulièrement, pour pas citer la Chine ou les États-Unis. Si j'aimais l'argent par-dessus tout, clairement, je ne serais pas resté dans les langues. Je sais, on range les armes, Ok, ça peut contrôler, ne faites pas. ok, je monte ton passeport. Qu'est-ce qu'il va faire? Faut juste que vous donniez le passeport. C'est bon pour nous. J'ai donné mon passeport à Sophie. Ouais, c'est bon pour nous, monsieur Boxty. Monsieur Express, Et lui, il vient de déco. Il avait sûrement une infraction. ouais, bah, sûrement. Bon, en tout cas, bonne journée à vous, monsieur. Merci à vous de même. On va attendre un peu qu'il se reconnecte. Ou... Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, tiens, le revoilà. Peut-être qu'il a fait un respawn, mais il n'est pas arrêté là. Arrêtez. Oh, attendez, on veut mettre en prison, attendez. Attendez, je peux dire un dernier mot, quoi. Venez, on fait une course poursuite. Allez, venez, les gars. Oh. Quel joli RP, hein. En sachant que je suis en règle. Ouais, moi aussi, mais on va... Attendez, on va attendre qu'il se confond, on va lui mettre une petite balise. Ouais, petite balise des familiales. Ouais. Attendez, là-bas, il y a un individu armé. Où? Là-bas, sur la route. Je t'arrête dans la voiture. Ouais, c'est lui, il tire, il revenait vers moi à la police. Voilà, c'est quoi ce délire? Vas-y, barre-toi. Tu vas pas essayer de me tirer dessus, ta mère, la pute, là. Pourquoi vous tirez dessus?
Je sais pas, depuis tout à l'heure, il me court. Oh bah, Je l'ai eu, je pars. salam alaikum. Ouais, c'est bon, il est à terre. Ah, des coups. Oh là là. Monsieur en gendarme, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, elle a rangé son arme. Son nom. Attendez, est-ce que vous me connaissez? Vous me connaissez ou pas? Non, non, je vous connais pas, Madame Loufa, mais merci d'avoir coopéré avec nous. C'est mon Farlou, c'est moi. C'est moi Ah, qui fais les courses. c'est la famille de Monsieur Falou. Ouais, c'est moi Farlou. On m'a pas dit ça, c'est pour ça là. Ouais, j'avais capté, j'avais capté. Ouais, c'est moi qui vous faites les courses tout de suite. Ouais, je vois ça, je vois ça. Monsieur Kevin, l'individu qui est devant nous, là, il 3 fois qu'il découvre devant le feuille. On a un collègue abattu, Monsieur Kane. Ouais, attendez, je suis avec le gouvernement. Ok, je vais pas. Non, là, je suis pas dans la zone verte, je suis dans la zone rouge. Ouais, mais mettez-vous en zone verte, vous tirez dessus, de toute façon, il joue pas. On va rentrer au point, je vais directement faire un petit ticket direct. Vous produisez, Robert? Hein? On peut se faire du coup le ticket où?
Et je vous verrai à ticket pour dépenser des balles. Je peux pas ouvrir un ticket en train de voir. Attends, je vais faire un ticket en train de voir là. Vas-y, merci. Bah, nique toutes tes balles, si tu veux, je vous mange. Ah, parce que j'ai déjà ouvert le premier ticket. Attends, je vais ouvrir. Tac, tac, dans 2 secondes. Tu veux? Je dois avoir le macro, tu peux me gagner. Tiens, t'as le métrique? Ouais, dis-moi. Tu joues toujours à VR, là? Non, non, pas trop. C'est pas là. Mais on a dit un truc de prévu ce soir. Non, on dit que je suis en train de gérer d'autres trucs là avant. Donc toi, t'es quoi? T'es à l'armée? GM. Bâtard, ouais. Ça y est, j'ai des trucs à charper, j'ai des connaissances, tranquille. T'as aucune connaissance, ouais, t'as ton gros frère là-bas. Je t'assure que j'ai pas mon gros frère là-bas. Il est passé où mon gros frère? Ah oui, il est au il est au bar. Mes respects, monsieur Dexter. Et monsieur Zahir. À toute maman. Venez, madame Ghost, on va monter, venez. Mes respects, madame Anya. Ah, t'as ouvert le ticket entraînement ou pas? Non, attends. Mais vous êtes sûr que vous allez faire un entraînement sûr, genre. Je sais pas, ouais. Non, on fait pas d'entraînement, attends, ça va. Mais attends, t'as vu, on va devoir envoyer toutes les preuves. Coucou, ok. Mais respect. Non, frère, tout à l'heure, un vrai entraînement, parce que là, il y a pas à attendre. D'abord, je monte avec Ghost, de toute façon, si elle veut, elle peut ouvrir un ticket, genre. Oui.
Vous êtes mort? Négatif. Non, non, mais le collègue, il vous... non, l'individu, il vous a tué. Du coup, là, je crois que Monsieur Kane, il est en train de faire un ticket. Ok. Du coup, il y a moi qui ai un médecin qui est passé à côté de moi. Quoi donc? Il y a un médecin qui est passé à côté de moi qui m'a réanimé. Ah, mince. C'était qui, ouais? Fabrice, je pense que c'est un nouveau, parce qu'il était en voiture perso quand il est passé à côté de moi. Ah oui, mais ça, c'est interdit normalement. Bah ouais, c'est ce qui me semblait. Mais je sais pas, il est passé, il s'est arrêté, il m'a réanimé. Ouais, non, l'autre individu, il voulait pas coopérer. Hein. De un, il faisait que des recos d'écho. Et en plus de ça, il commence à tirer. Donc, bref, pas très RP tout ça, mais bon. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Puis après, moi, j'étais à côté de 2 individus qui s'entretuaient. J'ai pas pu faire grand-chose. Parce que là, le souci, c'est que les deux, en vrai, ils me tiraient pas dessus. Donc, Ouais, les deux là qui se tiraient dessus, ils nous tiraient pas du tout dessus, ça me faisait trop rire. ouais. C'était un peu perturbant quand même. Ouais, parce que d'habitude, ils veulent nous tuer direct. Ouais, bah là, ils voulaient pas nous tirer dessus. Ils voulaient juste s'entretuer. Ouais, ça, j'ai dit mes trucs. Eh, j'ai vu. Comme belle, hein. Baax na booy defee rek xaar ma ko def rek. Avec le nouveau Signal Whitening 3 en 1, tes dents seront instantanément plus blanches. Révèle tes dents comme tu veux. Ris en white, dévore en white et roule en white. Nouveau Whitening 3 en 1, notre meilleur dentifrice blancheur. Pour des dents plus blanches dès le premier brossage. Révèle ton white par Signal. Oh, en vrai, ça va, elle est bien montée en vrai. Ça permet d'arrêter facilement les brigands. Ça, c'est le klaxon, monsieur Saer. Qu'est-ce qui se passe, nécessaire? J'essaie de démarrer, ça marche pas. Bah non, tu peux pas, c'est pas ta voiture. Vous prenez le fil rouge, vous le coupez. Vous prenez le fil jaune et vous le coupez aussi. Et là, vous faites... Je l'ai fait, mais ça marche pas, ça fait Ah ouais, après, c'est la voiture de Dimitri qu'elle a peut-être un problème. Et les cousins aussi, ils sont pas confortables, c'est pas non. Si vous voyez une voiture mal garée, c'est M. Dimitri. Non, c'est soit la voiture de Monsieur Dimitri, soit ma voiture qui est... Parce que moi aussi, je me gare très mal. Ça, c'est pas normal, il faut bien garer. Hein. Non, moi j'ai un mauvais défaut, c'est... Des fois, je me gare au milieu de la route, quoi. Je me crois comme au Cambodge. Les voitures de FBI. De bac. Ça, c'est pour les FBI. C'est pour la bac.
Brigade anti-criminelle. Voilà, c'est ça. Montre-moi la carte, s'il vous plaît. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Affaires sensibles consacré au maître de l'arnaque. Comment une femme, apparemment ordinaire, a-t-elle réussi à extorquer des millions d'euros à une riche Ouah, damn, ça c'est une bonne voiture, hein. Attendez, je vais la TP la voiture. Tu l'as acheté à combien? 2 millions 9, on les a achetés, je crois. 2 millions 9. Ouais, princesse. 2 millions 9. Merci madame, c'est expliqué. Ouais, elle est pas entièrement TP, mais... Ça, là, c'était tout de suite ça. N'est-ce pas, il y a le ticket. On n'achète pas de voiture de bac, on achète. C'est un vrai, elle est belle. Josiane et ses filles m'ont pris Ça va rien, monsieur. m'ont tué mentalement, m'ont tué physiquement, m'ont ruiné. On va demander à monsieur Connor. Des années, je voulais juste sauter d'un feu. Alors, comment la jeune millionnaire a-t-elle pu en arriver là? Et comment Josiane Seller, une femme a priori audacieuse, être une redoutable... On y va, c'est Cowboy. Concentre-toi. Le premier qui t'a stagné. Mais il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Non, je crois pas. Non, il me semble pas. Hein. Bah, c'est dommage. On va pas Pour moi, c'était ma mère. C'était ma mère, c'était mes sœurs. Ouais, on peut, hein. Je vous faisais confiance. Pourquoi J'ai payé 7 millions pour cette fois. Josiane Seller a été le cerveau de cette incroyable arnaque, entraînant Cléo Ferman dans des rites occultes de voyance et de magie noire pour mieux lui dérober ses millions. Monsieur Serre, madame Sopitzer, on retourne en patrouille. Ouais, allez-y. Moi, je Je vous vais aussi, monter hein. avec vous, mais moi j'ai pris un pour l'instant. Je vais monter avec vous. Tout le monde Ah. centre, tout le monde. Dispatch. Dispatch. Monsieur Serre, on va vous trouver un taf. Promis. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que vous allez faire. J'ai écouté Josiane et je me suis dit, c'est moi ça. Il faut 20 000 euros pour payer ça. Mais je me rendais même plus compte. C'est l'histoire d'une relation de 20 ans, amicale puis familiale, qui a finalement tourné en une machiavélique opération de manipulation. Pour Cléo Ferman, tout avait pourtant bien commencé. Lors de sa petite enfance, dans les années 90, sa vie a tout bougé de feu. Là, on voit bien, j'étais gâtée. On voit toutes les peluches quand on a une vingtaine sur les livres. C'était une enfance où, voilà, si je voulais un chien, j'avais un petit chien. Si je voulais un cheval, j'avais un cheval. C'était une autre vie. C'était une autre vie. Théophée habite alors une somptueuse demeure dans une petite ville près de Colmar avec sa famille. Son grand-père s'appelle Fritz Schlumpf, un nom connu de tous en Alsace. Il a bâti avec son frère une fortune colossale dans les années de l'après-guerre.
Je sais, monsieur Yanis. Je sais exactement les trois personnes qui seront pas là. Moi, je suis indisponible, je suis en réunion à l'HP. Alors, normalement, je devrais en avoir 7 en entraînement. Là, j'en vois que... J'en vois pas assez. Je vois pas les 7 qui seront là. Sur les 7 qu'on avait dit, il en manque... Ouais, vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui. Mais non, je devrais en avoir 7 d'après Anya, et là j'en ai que 5 sur les 7. Et vous pouvez me dire quels sont les noms, j'ai regardé dans la liste en même temps, s'il vous plaît. Elle m'a pas donné les noms, mais elle m'a dit ceux qui étaient pas là. Non, mais les noms, genre ceux qui sont avec vous, quoi. Ok, j'ai Madame Sophie, c'est Monsieur Saï, Monsieur Demetric, Monsieur Kane et Monsieur Enzo. Et avec vous, c'est bon. C'est juste que de ce que je regarde, attendez, donc de connecter Ken, Enzo, Demetric, donc eux vous les avez. Monsieur Yanis, j'ai pas entendu, vous l'avez? Monsieur Yanis, il sera occupé avec Madame Morgan. D'accord. Donc après, il y a vous, je crois. Non, il y a Monsieur Sayer, donc il est avec vous. Et Madame Sopissé, donc tout est bon. Tout est bon. De ceux qui sont co, on est tout est bon de ce que vous avez. Ok. Donc, bon, bah, bon entraînement. Merci bien. Donc, mes respects à tous. On va faire un petit entraînement à la décale et au tir de groupe. Donc, si vous m'entendez pas bien, je vais répéter. Donc, on va prendre 2 véhicules et moi je vais prendre mon véhicule personnel et tout. Donc, tout le monde monte dans tous les véhicules. Et s'il n'y a pas assez de place, je prendrai mon véhicule personnel. Donc, en conducteur, je veux Enzo pour le premier véhicule. Je vais sortir les 2 véhicules de police. Je vais vous emmener à l'endroit et tout pour l'entraînement. Ça sera le même que celui d'hier soir. Comme ça, on ne sera pas dérangé par les gangsters et on sera tranquille. Donc, voilà, bougez pas, j'arrive. On se voyait, mais bon enfant en fait. On allait manger ensemble. Moi j'étais contente, Mathilde et moi, on jouait ensemble. On allait manger dans des restos. Enfin, pour l'instant, c'était chacun. Est-ce qu'il y a une musique qui peut monter dans le premier véhicule, s'il vous plaît? 10-4. Voilà, on était tous de très bonnes amies, très bonnes copines. On faisait des soirées ensemble, enfin, des dîners. Voilà. Josiane Seller a alors 41 ans et elle est mariée à un médecin réputé de Colmar avec qui elle a eu 2 enfants. Elle mène une vie aisée et apparemment sans histoire. Une personnalité attachante, ce sont Marie-Hélène Carvalho. Allez, dans les véhicules, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas les gros 4x4, non? Vous préférez les petits? Ah non, je pense que là, moi, il est très beau. Pour l'entraînement, ça passe très bien. Surtout qu'on n'en aura pas besoin. Monsieur Sayer, s'il vous plaît. Elle était exubérante, elle parlait fort, elle était même drôle, hein. Les gars, je suis désolé, j'ai envie d'oublier, hein. 5 minutes. Donc on a qui veut voir une s'il vous plaît. C'est Laurent Rodriguez, son ex-mari, Joseph Scheller, occupé alors de Sacha Pouloussi. Mais la compétition est rude et régulièrement sans le pied d'un peu de confortable revue. J'étais très centré sur l'apparence avec la chambre très chère. Il fallait la piscine, il fallait ci, il fallait ça, il fallait beaucoup de choses. Et puis on achetait, et puis voilà. Je travaillais, j'avais la tête à guidon et puis ouais, c'était tout à fait normal. Elle était comme ça, c'était un deux-mesures. Elle s'achetait un pull, elle allait acheter 4 couleurs différentes, mais il y en avait toujours un, elle ne donnait pas du tout. Elle déchirait, elle s'en servait, les femmes de ménage s'en servaient pour ainsi que
Pierre, vous n'avez pas été effrayé que ça. Courant médical. Quand Josiane Seller se rapproche de la petite tour de feu héritière de la célèbre famille Chou, elles ne font pas sans arrière-pensée. Josiane, ça l'a intéressé parce qu'elle voyait tout le fait qui arrivait avec sa grand-mère en voiture de sport, et puis ça l'a tout de suite flashé. Et donc, Tout le monde descend, on arrive à destination. Donc, ceux qui arrivent pas à grimper à la première étage, je vais les menotter. Ok, vas-y. Comme ça, je m'occuperai de menotter ceux qui arrivent pas à grimper. Bon, bah, monsieur Ken, je vous menotterai. Monsieur Demetri, pareil. À partir de 2004, Josiane Seller noue une relation privilégiée avec Arlette Schlumpf, la grand-mère de tous les feux et gardienne de la fortune familiale. Elle promet de lui rendre de la vie, la conduit en retour, lui fait des courses culinaires. Oui, j'arrive pas à les mener. Voilà, déjà un peu de menottes. Arrêtez de bouger s'il vous plaît, parce que sinon je me perds dans ce que je dois menotter. C'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, je peux vous allez arriver là. Oui, c'est ça. Bougez pas. Monsieur Ken, j'arrive. Si Arlette Schlumpf apprécie Parce que moi aussi je suis bien. c'est aussi parce qu'elle prend Ça va pas de faire. sa petite fille, Théophile, qui a alors 14 ans. Nécessaire. Victime d'un cancer 3 ans plus Ouais. laissé par son père. Il y a un gros problème là. La vie de Quelle sorte? exactement celui d'affectif. C'est vrai que Josiane, déjà à ce moment-là, était devenue un peu une confidente. Parce que je voyais en fait que Mathilde, elle avait une maman. Moi, c'était ma grand-mère, mais c'était pas une maman. C'est différent. Donc, les premières choses qu'on a à parler avec une maman, les premières pudeurs pour une femme, j'en parlais à Josiane. Josiane Seller vient de plus en plus souvent dans la villa des Schlumpf. Elle Et voilà. Donc je vous laisse tous venir au centre de l'entraînement s'il vous plaît. Je vais chercher M. Sergent. Là, le prochain, là, lui, là, un peu plus loin. Ouais, ouais, rapproche-toi. Voilà. C'est se montrer reconnaissant. Elle invite très souvent Josiane Seller dans les meilleurs. Déjà merci à tous. Donc tous ceux qui ont un gilet, je vous laisse vous mettre en bleu devant moi. Je vais vous retirer votre gilet. Donc vous allez tous me dire stop quand vous êtes bon. Ouh, du vin. C'est bon. Allez-vous, monsieur Kane. Ok, monsieur Dimitri. Voilà, il y a tout le monde qui est là, c'est bon. Plus personne n'est de gilet, tout le monde est ici. Déjà, nous trois, on n'a plus de gilet, ça c'est sûr. Monsieur Enzo, vous avez encore un gilet ou pas? Non, j'ai pas de gilet. Ok, on est tous là, c'est bon pour l'entraînement. Ah, je crois qu'il manque Saïr. Il y a M. Sergent qui m'a appelé pour me dire qu'il prie quoi. Qu'il va aller filer vite fait. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais vous expliquer l'entraînement, je vais faire le ticket, bougez pas. Plusieurs placements financiers dans des banques suisses et françaises et la maison de famille. Et à l'époque, devant la caméra de France 3, elle veut se montrer à la hauteur de l'héritage des Schlumpf.
Donc on va tout simplement prendre uniquement la M4 de faction. J'ai pas grandi à travers Que je n'ai pas. je suis née par la suite, mais j'ai été informée et puis moi je continuerai ce qu'a commencé ma grand-mère. Elle s'est battue et moi je continuerai, je fais pas son chemin en fait. Mais en réalité, la jeune femme se sent perdue. Elle n'a jamais Je vais juste vous faire patienter parce que j'ai oublié d'aller chercher les EMS. Ah, mais je crois que la M4A, en fait, c'est pas celle de faction, c'est la mienne. Je la trouve pas, celle de faction. Moi je l'ai pas, c'est bon, l'entraînement est ouvert, je vais juste chercher les EMS. Les EMS qu'on aura. 10-4. Je vous laisse ici, pas de bêtises s'il vous plaît, et soyez sages. Promis. Ah, ça va être bizarre de tirer avec la M4A niveau 7. Je sais pas si elle est niveau 7 de base. Surtout que je l'ai pas la M4. J'allais chercher madame. Et organiser les vacances dans une superbe villa de Saint-Tropez. Le père de Théophée est présent, ainsi que Mathilde Julia, une fille de Josiane Seller. Le voyage est entièrement financé par l'argent de Théophée. Une curieuse famille recomposée, avec laquelle Bernard Renault passe quelques Ah ouais, niveau 7, c'est même pas max en plus. Frénésie d'achat. On allait dans des restaurants voir le palais. Josiane était contente de regarder sur la carte en fait plus cher. Et je rentrais tout comme il faut. On avait vraiment l'impression d'un jeu de rôle assez trouble autour de cette pauvre jeune héritière. Et le lendemain, je suis parti. Bernard Renault n'aura plus de contact avec Théophée. Ah oui, moi je peux plus faire de bêtises, j'ai promis et en plus j'ai rec quand j'ai promis. Du coup, je dois tenir ma promesse de pas faire de conneries. Aïe oh! Traumatisée par les deuils successifs, éloignée de son père, elle quitte la villa familiale et loue un appartement. La jeune femme ne travaille pas, 6 heures, et n'a qu'une confidente, Josiane Seller. Cette dernière propose alors à la jeune héritière une étonnante solution pour soulager ses maux. Un jour, je vais chez Josiane, je lui écoute, là, Josiane, ça va pas, je me sens. Vous êtes là, mais je me sens seule, j'ai besoin de voir ma mère, j'ai besoin de voir ma grand-mère. Aïe. Et c'est à ce moment-là, Josiane me dit, écoute, prépare quelque chose. Je crois qu'il faut le noter, monsieur Saer. Ça restera entre nous, je vais t'emmener voir une Non, s'il te plaît. Sur le coup, j'y crois pas. Voilà, mais je me dis, bon, pourquoi pas, je lui fais confiance. Donc elle aurait pu me dire n'importe quoi, j'aurais suivi ses paroles et je les aurais prises directement. Je me dis, allez, on y va. C'est sûrement une bonne idée si elle me le dit. Josiane Seller emmène alors Théophée dans une Ah ouais, ça me tasse 100 fois. Alors que j'ai ma M4A. se présentant effectivement comme des voyants. Josiane Seller assure avoir toute confiance en eux pour permettre à Théophée de communiquer avec sa mère et sa grand-mère décédées. C'est l'heure de repas. Non, c'est l'heure de repas. Aïe! Allez, repas. Non, pardon. Vas-y, bon appétit. Voilà. Venez, on va manger ensemble. Allez, moi je vais me mettre là-haut sur le toit, à l'abri. À ce moment-là, je parlais peut-être à ma mère. Voilà, je vais parler à ma grand-mère. Je les sentais près de moi, alors je suis tombée là-dedans. Convaincu et soulagé, Léo Ferman multiplie les séances avec le voyant pour le mois suivant, toujours accompagné par Josiane Seller. Une communication avec l'au-delà qui lui coûte de 50 à 100 € la séance. Et au bout de 6 mois, alors que Théophée ne peut plus se passer de ses séances, Josiane Seller change brusquement les règles du jeu. Elle lui
personnes de son entourage, à commencer par son père, en veulent son argent. Elle ajoute que pour conjurer le mauvais œil, il faut absolument se joindre aux voyants qui vont réaliser des travaux occultes, mais à distance. Il n'y a plus besoin d'aller les voir, c'est désormais Josiane Seller seule qui fait l'intermédiaire. Ces rituels ont un coût. Josiane Seller lui demande d'abord 1000 euros. Cléo fait la croix et plonge dans la paranoïa. Je pensais que ma vie, en fait, si ces personnes-là ne m'aidaient pas, si Josiane ne me faisait pas faire toutes ces choses de voyance et ces travaux, dans ma vie, je ne m'en sortirais pas. Parce que je ne l'aimais pas, parce qu'on me voulait du mal. En fait, elle m'a rendue dépendante à ça en me disant, mais sans ça, tu n'y arrives pas. Voilà, tu ne réussis pas sans ça. Assez vite, les sommes demandées par Josiane Seller augmentent. 5 000, 10 000, puis 20 000 euros. Elle insiste auprès de Cléophée pour qu'elle garde le secret. Et elle lui impose des méthodes d'espion pour leurs échanges d'argent. La jeune femme Venez tous sur le bâtiment. Autrefois, Cléophée dissimule l'argent dans une boîte à chaussures que vient chercher un taxi. Et pour plus encore de discrétion, que leurs échanges soient codés. Qui sont les Je SMS? devais jamais dire, C'est en bas. je vais acheter 10 000 euros dans la boîte aux lettres. Je devais expliquer. Là, les récupérer. Eh, les EMS, venez sur le toit là. Et je voulais jamais qu'ils tracent ni par téléphone. Je devais jamais parler par Les EMS, venez. Suivez-moi. Cléophée Hermann dépense ainsi des centaines de millions d'euros en affaires. De l'argent dont l'enquête démontrera qu'il n'a pas atterri dans la poche des voyants, mais bien en celle de Josiane Seller. Personne ne semble s'en inquiéter. Sauf peut-être Patrick Hermann, le père de Cléophée, qui a encore une vue sur certains comptes et qui remarque des retraits de plus en plus importants. Mais Josiane Seller trouve une parade, poussant Cléophée à se retourner contre son père. Dès que mon père me disait, écoute, c'est trop, tu dépenses trop, qu'est-ce que tu fais? Il me disait, je devais me dire de couper, que j'allais lui couper les vivres et que j'allais le foutre dehors de son appartement, que c'était mon argent et que j'en faisais ce que je voulais. Une stratégie de la division qui permet à Josiane Seller d'avoir un spectaculaire train de vie. Elle achète des bijoux et accumule des sacs hors de prix. Réserve des chambres dans de grands hôtels sur la Côte d'Azur, à Courchevel ou encore à Rome. Des dépenses qui tournent parfois à l'absurde, comme lorsqu'elle fait voyager son chien en taxi entre l'Alsace et Saint-Tropez pour qu'il la rejoigne. Madame s'occupe, c'est. Madame s'occupe, c'est. Ouais, je suis là, mais je fais un truc à Sharpie. Dans les commerces de Non, Colmar, Madame Gast, elle Josiane nous avait Seller bien ne passe fait. plus inaperçue. Et elle commence à traîner de sale réputation. Les gens ne l'aimaient pas. Les gens n'aimaient pas que ce soit dans les boutiques parce qu'elle arrivait, cette puissance de l'argent en fait, faisait qu'elle est devenue antipathique. Là encore récemment, elle m'a dit, mais c'était une cliente épouvantable. Et Josiane Seller ne va pas s'arrêter là. Dans les années qui suivent, sa captation de l'héritage des Schulz prend des proportions. Ouais, excusez-moi, j'ai une coupure de courant à Sharpie. Donc je risque de laguer. Alors, c'est une forme de technique. Je sais qu'il vous de. Ouais, c'est bon, vous choisir votre opinion. De plus en plus. Elle a bien commencé un BEP de comptabilité. Donc, alors, je vais expliquer les règles. Vous voyez le filtre qui est ici. Allô? Est-ce que vous voyez le filtre qui est là? On vous entend pas bien, moi. Est-ce que vous voyez le filtre qui est ici? Cléophée prête sans intérêt 300 000 Il ne euros. va pas le dépasser, ça sera con. Et 300 000 euros supplémentaires pour en financer les travaux de rénovation. Ensuite, il y aura une équipe qui va partir de ce bâtiment-là. Cléophée se retrouve à vendre tout ce qui lui reste de l'héritage. Donc derrière ce bâtiment, vous mettez ici.
C'était ma maison, en fait, c'était chez moi. Et ils ont demandé des choses, et je fais ça maintenant, j'ai même pas un seul signé. J'ai écouté Josiane et je lui ai dit à tout, signe-moi ça. Oui. Je regardais pas, signe-moi ça pour mes filles. Oui. Tu remets l'enveloppe à Mathilde. Oui. Il faut 20 000 euros pour payer ça. Oui. Mais je me rends pas compte. Ces mouvements financiers hors normes finissent par alerter la banque de Cléophée. L'établissement prévient alors son père qui tente une nouvelle fois de résoudre sa fille. Mais Josiane Seller trouve encore un subterfuge pour garder la main. J'en ai parlé à Josiane. Josiane a dit que mon père voulait tout me prendre. Donc à ce moment-là, elle m'emmène dans une banque qu'elle connaît. Et elle me fait ouvrir des comptes dans la banque qu'elle connaît pour que mon père n'ait aucune vue sur tout ça. Et ces comptes sont mis à mon nom, mais c'est elle qui détient la carte. Josiane Seller se sert abondamment de la carte bancaire et a invité ses filles qui ont alors quitté Colmar pour suivre des études de médecine. Fille à famille de substitution, dorénavant, les trois femmes délaissent Cléophée. Mathilde m'écrivait plus de messages, Julia prenait plus de nouvelles. Josiane, elle me voyait que quand je devais lui remettre des enveloppes. Je faisais 40 kilos. 40 kilos et je me détestais. Plus je me détestais, plus elle en profitait. Ta mère, ta grand-mère aura honte de toi, t'es qu'une anorexique. Elle me disait ça et j'acceptais. Je lui disais, oui, Josiane, tu as raison. Donc je venais plus au repas de Noël, j'avais plus le droit de venir, j'avais plus le droit d'avoir les mêmes amis qu'elle. La descente aux enfers de Cléophée ne prend fin qu'au printemps 2017. Elle a alors 26 ans et reçoit un appel qui va tout changer. Madame Sablier, vous êtes où? Son père, qui vivait jusque-là d'une partie de l'héritage, vient de s'apercevoir que la source est armée. Madame Sablier, c'est... Moi, je suis au fond, tout au fond. Revenez ici que vous puissiez faire votre binôme. Mais je croyais que mon binôme, c'était Monsieur Enzo. Eh ben, je sais pas comment vous aider, mais là, je vous laisse vos binômes. Donc, venez tous ensemble, là où je suis là-bas. Donc, nous, on reste. Nous, on paraît ici. Et le deuxième binôme, il faut un binôme ici et un binôme là-bas au fond. Tout le monde où? 3, 2, 1, c'est parti. Attention, il faut communication entre les binômes. Là, je vois un qui est parti tout seul et un qui ne soutient pas. Si, Enzo, il est à côté de moi, là. Mais ça a commencé, là? Oui, c'est commencé, j'ai lancé le programme. Les EMS lui auraient donné. Donc l'équipe de Enzo a gagné. Coupez votre micro. On avait pas entendu le top. L'équipe de Enzo, apprenez à vous déplacer et à rester groupé. Parce que s'il y en a un qui part tout seul à l'opposé, il est considéré comme mort. Est-ce que tu peux donner un mission ou pas, la madame? Oui, vous pouvez. Donnez madame un petit point si vous voulez bien, comme ça vous avez tout. Merci bien. Comme ça, vous faites vos tâches aussi, les EMS. On va faire bien. On change pas de côté. Pour tenter de comprendre les ressorts de sa personnalité, Du coup, je laisse vous mettre encore en binôme de ce côté-là. Communiquer entre vous aussi et avancer. Pareil. Le deuxième binôme, elle est là-bas. Tout l'examen a été marqué
Enzo, tu viens? Moi, je suis là sur le toit. Ne parle pas comme ça, si tu parles, on doit aller ensemble. Vas-y. Bah, suis-moi alors. Moi, je passe sur l'autre côté. Tu passes sur l'autre côté, moi je passe sur l'autre. Vas-y. Une fois arrivé l'autre bout là, on s'arrête un peu, on regarde. Début de l'entraînement. Vous êtes où? Venez. Bien joué à l'équipe de M. Kane qui a fait du bon travail. On va pas se mentir, ils ont communiqué correctement les infos et ils sont restés groupés. Tandis que l'équipe de Madame se sont un peu dispersés et se communiquaient pas les infos. On peut les ranimer, messieurs? Oui, allez-y. Attendez, je glisse mon petit kit et je vous ramène. Donnez. On va mettre dans l'équipe de Madame Sulpice et M. Seyer qu'il y avait rush pas mal et que... Merci. Vous êtes à moi. Déjà, M. Seyer, je vais rejoindre on doit aller ensemble. Je préfère l'autre côté. Non, pas de M. Kane, excusez-moi, de Madame Sulpice et c'était qui sont binômes. L'équipe de Meuse. Revenez tous ensemble. J'ai perdu qui c'était les binômes. Donc, l'équipe de M. Kane et de M. C'était qui le deuxième? C'était qui était avec vous, M. Kane? Monsieur Dimitri. Et ben voilà, c'était un excellent binôme, donc du coup on va garder ce binôme pour que le trinôme apprend à faire comme le binôme. Donc vous trois vous êtes ensemble, apprenez à vous communiquer les informations et à vous déplacer en communiquant. Il ne faut pas abandonner vos collègues, il ne faut pas rejeter, il ne faut pas avancer trop loin. Donc si vous avancez trop loin, vous mettez en danger vous et votre formation. On va passer ensemble. Vas-y, on se suit. Moi, c'est parti. ce côté, je peux tirer bien. Attends. Ah, vous voulez passer par le côté où je suis passé? Pousse. Pas des soins. Laisse-moi. Je l'ai déjà tué, mais je crois qu'il est un peu calmé son décès. Bien joué. On avance. Viens. Suivez-moi. L'appartement où j'étais, je peux occuper le loyer, donc je trouvais ça en appart. Donc j'allais à droite à gauche où je pouvais aller, des fois pas. Venez. Venez.
Il y en a un qui est mort là-bas au fond, si tu pouvais aller regarder. Oui, j'y vais tout de suite. Alors, vous déjà, donnez-moi sur un clic. Bien joué l'équipe du Trinôme. Et là, ce que j'ai vu, c'était parfait. C'est ce que je veux à chaque fois quand vous vous déplacez, de la communication, un groupe qui est uni et qui avance ensemble. 10-4. On va changer le trinôme. Donc là, je vous laisse vous regrouper tous ensemble et de choisir qui c'est qui va faire l'équipe de 3 et qui c'est qui va faire l'équipe de 2. Je veux du changement. Bah vas-y, je me mets avec eux. C'est bon pour vous. Donc l'équipe du trinôme, elle est là-bas au fond. Et l'équipe binôme, elle est là-bas au fond. Monsieur Kenven. C'est parti, monsieur Pixel. Début du entraînement dans 3, 2, 1, lancez l'assaut. Vas-y, vous êtes à combien en balle là? Attends, je te conseille qu'on les laisse avancer. Serre, viens ici. Serre. Je tire, vous Serre, bu nekk sama ginnaaw, du ma mën a vivre. Voilà, à terre. Messieurs, je peux... Venez. Ça va s'en Venez. Vas-y, on vise. On vous entend pas. J'ai eu un mot de tête, excusez-moi. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. J'ai eu un mot de tête, excusez-moi. Pas de soucis, Merci. on les appelle. On va changer d'emplacement, on va changer de type d'entraînement. Là, ce que j'ai vu, c'était parfait. Il y avait de la communication des deux côtés. Il n'y a pas de souci, monsieur. Il veut du moment qu'on a encore un EMS, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse venir avec moi, tout le monde. Monsieur Yves, merci de votre participation. On va en bas. On saute. C'était... Je sais pas les règles, dis-moi-le dans le micro. Vu que t'as fait Ah, je me fais casser la main. Je me fais casser. Merci. Ah bah. Monsieur Yves, allez-y à Google là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de lui. C'est là-bas pour s'en faire. Monsieur Augustus, restez avec nous. Votre collègue, il doit être déconnecté, c'est pour ça qu'ils sont là. Monsieur Yves, il est parti. Bon, les agents, venez. Monsieur Yves, regardez cette poubelle-là. Voilà. Et monsieur Augustus, restez avec nous, s'il vous plaît. Merci, monsieur Yves. Prenez soin de vous.
Donc là, on va faire un autre entraînement qui va être aussi apprendre à se décaler au tir. Donc, tous vers moi, s'il vous plaît. Les gars, mon collègue, il va... Je sais que On vous entend pas. du coup, pour les policiers, on va tout simplement refaire encore une décalage en groupe. Mais là seulement, ça va être un peu plus corsé. Donc il y aura un policier qui va faire des tirs à travers. Donc choisissez celui qui a le meilleur shoot, s'il vous plaît. Désolé, mon collègue, il est pas... On le sait, monsieur Auguste. Moi, je suis à travers. Hein. Bah, monsieur Enzo, venez, je vais vous montrer où vous allez tirer à travers. Afin d'y faire ce qu'elle a fait. Donc, c'est une personne particulièrement bouleversée par ce qui lui arrive. Et vous mettrez ici, dans les renforts qu'il y a là. Et vous allez faire du tir à travers dès que vous voyez les policiers qui passent devant les escaliers. Alors là, vous mettez là, et vous pouvez faire du tir à travers des deux côtés. Mais attendez mon top. Donc les policiers. Là, ça va être une mise en situation d'un gangster qui vous tire dessus, mais qui fait du full travers. Donc, je veux que vous vous coordonnez entre vous. Vous êtes 4. Vous êtes largement assez pour le dépasser. Et pour essayer de trouver une solution pour éviter de vous mettre vous en danger et de pouvoir vite le neutraliser. Donc, je vous laisse un peu mettre à l'écart. Pensez à vous communiquer une stratégie entre vous et à agir. Oui, monsieur Kane. Vous pouvez agir comme vous voulez, du moment que vous ne faites pas du tir à travers, que vous respectez les règles. Madame Golden. Je fais un petit repérage. Monsieur Augustus, venez avec moi, on va se mettre en sécurité. Venez, on va faire un plan. Nous, on va se mettre en sécurité. Le plan va être très simple. 2 équipes de 2. 10-4. J'avais une qui passe par la droite, une qui passe par la gauche. Moi, je propose que l'équipe MGE passe par derrière, qui essaye de se faufiler par derrière. Nous, on passe par devant, moi et Monsieur Saer, et on essaye de l'avoir. Vas-y, ça me va. On passe par la gauche, on passe par la droite. 10-4. Allez, viens, Monsieur Saer. Vas-y, t'es Non, on est prêts de l'autre côté. Et bah, c'est parti. Quand vous êtes prêts pour l'investigation. On est bon. Donc, voilà. Oui, je sais ça que je dois faire. Et bah voilà, là on a tout ce qu'il faut. Ouais, on avait une équipe pour le distracter et une équipe pour le prendre par derrière. Mais je Du coup, on va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, il y aura 2 gangsters. Un gangster qui va faire du full tir travers et un gangster qui va tout simplement jouer le rôle du casse-pied. Donc il va pas tirer, il va jouer le rôle de celui qui vient vous emmerder. Donc je vais choisir 2 d'entre vous. Un pour le tir à travers et un qui va s'occuper de le casse-pied de service.
Bon, ben, moi, ils me suppriment. Hein. Est-ce que tu peux l'emploi des policiers, je peux leur donner 50 des fois parce que j'en ai pas Bah, si t'as plus de soins, c'est pas grave, je suis rien. C'est monsieur Dimitri, nous deux, les gangsters. Nous Les trois. gangsters, venez vers moi, s'il vous plaît. Donc, le gangster qui tire à travers se met sous les escaliers, s'il vous plaît. Et le gangster qui casse les pieds aux policiers, tu te mets autour et ton but c'est de pas tirer, donc de pas sortir ton arme et juste de les emmerder. Les policiers, allez vous mettre à l'écart et de réfléchir à une stratégie. Discuss. On refait la même, vous les distrayez, je pars tout seul, je pars à gauche. Sauf que cette fois-ci, je vais faire le tour. Je fais le tour de ce bâtiment-là, comme ça on ne voit pas partir à l'écart. Ouais, passe par derrière au pire. Dès que les policiers sont prêts, je lance le top. On est prêt, on est prêt. C'est parti. Vous êtes où Pour que la vue et l'audition profitent. Optique et audition mutualisées. C'est très rapide. Très rapide même. Moi aussi, je vous vois. Mais les gars, ce que je vois, c'est plutôt bien. C'est de la communication, de la stratégie et de l'efficacité. Donc là, on va refaire une autre stratégie et un autre truc. On va faire 3 gangsters, 2 policiers. Donc les gangsters, un qui tire à travers, un qui vient juste leur mettre 2-3 balles et qui joue le casse-pied. Et le troisième, il vient juste les emmerder. Donc je peux dire qui sera les 3 gangsters et qui fait quoi chez les gangsters. Bah vas-y, moi je suis la famille MGE. Vas-y, moi je tire 2-3 balles. Les gangsters, est-ce que vous êtes prêts? Tu tires à travers? Oui. Nous sommes prêts. Les policiers, vous êtes prêts? Si tout le monde est prêt, c'est parti alors. Monsieur Augustus, revenez. Aïe. Faut y aller. Là, ils veulent en avoir beaucoup, là. Ah, là, il va pas repérer. Après, c'est pas grave. En même temps, ça me fait mes... Eh ben, oui, je crois qu'il est mort. Là, ça va bien la médaille, mais ça va être dur. Bon, ça me manque. Attendez, mais je bug. Attendez, mais ça va me faire une fois, je bug. Monsieur Ken, je crois qu'il faudra bientôt la game.
Bon, c'était une victoire pour l'écrasement des gangsters. Mais attends, voilà. Mais il y a eu du bon boulot côté policier, il y a eu de la coopération. Il a suffi. Et oh. Et oh. Ah, je vois. Ah, bah, Fadel. Fadel, moi, tu sais le problème. Top. Sur là-haut. Oh. En haut. Mais saute. En haut, tu l'as fait comme ça. attendez, monsieur, je sais pas pourquoi la caméra est allumée. Menottez-moi au pire. Oh. Je vais chercher la petite recrue là qui a eu 0 et je reviens. J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, parce que je pense pas la rallumer. C'est moi qui l'ai fait. Bon, xoolati ko fii ko xoolati ko. Faut pas rallumer votre collègue, je sais pas pourquoi. Non mais vous inquiétez pas, monsieur le MS. Mais je vous ai menotté normalement. Relevez-vous. Ouais. Est-ce que l'événement il est fini? Est-ce que l'événement il est fini? Du coup, je dois y aller à l'HP. Non, l'événement n'est pas terminé. Ça tire d'où? C'est en haut. Ça n'est même pas à descendre. Les gars, sont en haut, au-dessus de votre tête là. Sur le toit, mais t'es mort? Non. Wow. Je suis dans le poteau là, je vous vois vous tous. Ah ouais. Voilà, regarde. Tu m'envoies, n'est-ce pas? Ouais, tu peux pas faire un crochet, quoi. Mais tuez-moi, tirez. Tuez-moi. Mais c'est quoi? Là, on fait... Prends ton AK, tuez-moi. Mais sur là, on fait quoi? Voilà. Ouais, animez ce monsieur, s'il vous plaît.
pratique, l'échange d'approche avec cette réponse de l'Iran, au fond, il y a tous les ingrédients pour que ces soit une nouvelle escalade et un durcissement encore du conflit. Très clairement, deux conflits l'Iran aujourd'hui, on peut deux possibilités. Ceci net, ou continuer à le président Trump place l'Iran dans l'obligation finalement de répliquer et en montant en puissance. On est face à un ultimatum rendu public. Or, un ultimatum rendu public, aujourd'hui, ça se traduit par la diplomatie coercitive, c'est-à-dire des bombardements qui vont monter en puissance. On a vu cela avec la Serbie en 1998 à propos du PCD. Donc, face à cette situation, l'Iran ne peut pas rester solitaire. Donc, l'escalade, tous les ingrédients de l'escalade sont réunis du fait de cet ultimatum qui était public. Si l'ultimatum avait été peut-être assez par la voie privée ou plus discrète, on aurait pu envisager un espace de négociation. Mais là, il n'y a strictement aucun espace de négociation. Tout le monde perd la face. On accueille sur ce plateau Thierry Arnaud, éditorialiste politique international de BFM TV. Bonsoir Thierry. À vos côtés,